Sur fond de manifestations agitées et d'affrontements dans certaines villes de banlieue suite à l'affaire Théo, la sécurité s'invite dans la campagne électorale. Comment envisager cette question au centre des préoccupations des Français de manière globale? C'est tout de suite dans l'œil du fil. Ceux qui pensent que c'est parce qu'on augmente ou qu'on baisse les effectifs de la police qu'on va changer, qu'on va résoudre la crise qu'elle traverse se trompent complètement. La formation professionnelle et une éthique irréprochable de ceux qui sont dépositaires de la loi. Une mauvaise formation des policiers, de déni de l'institution elle-même. Nous sommes pour la présomption de légitime défense pour les policiers. Concernant les policiers, la grogne des policiers qui continuent, est-ce qu'il faut leur donner le droit de légitime défense? Non. Il y a un mal-être qui est justifié de la part des policiers. Effectivement, quand on va dans un commissariat, dans certains quartiers, c'est totalement hallucinant de Il voir... faut parler de légitime défense. Quand on parle de sécurité, on pense bien sûr assez vite aux moyens attribués à la police. Une question importante bien sûr, alors que les baisses d'effectifs décidées par les gouvernants entrent souvent en contradiction avec les discours martiaux tenus par les mêmes, dénonçant l'existence de territoires perdus à reconquérir et annonçant une multiplication des moyens de police. Par exemple, François Fillon, Premier ministre de 2007 à 2012, a supprimé près de 12 000 postes de policiers. Le gouvernement suivant n'a pas vraiment redressé la barre et les agents se retrouvent tiraillés entre un manque de moyens de plus en plus évident et un discours guerrier qui voudrait les transformer en héros de films d'action, abondamment relayés par de grands médias, multipliant les reportages à sensation, montrant un pays en proie aux bandes criminelles et gangréné par l'insécurité. Un discours qui peut d'ailleurs sembler étonnant, car sur le long terme, les chiffres montrent une société de moins en moins en proie aux violences physiques. En revanche, le nombre de plaintes pour des infractions plus basses comme les insultes ou les incivilités augmente et sans doute notre tolérance envers toute violence s'affaiblit-elle au fur et à mesure que la violence physique recule. Mais c'est précisément dans ce contexte que la vision entretenue par les médias à sensation et beaucoup de politiques apparaît comme dangereuse. Elle est dangereuse car elle ne vise pas à créer une cohésion dans la société française, mais à mettre en scène une fracture, notamment lorsqu'il est question des banlieues. La plupart des recrues de la police viennent en effet de petites villes ou de la campagne et ne connaissent pas les banlieues, sauf à travers cette image de guerre que relaie une partie de leur hiérarchie et la télévision. Et en face, de nombreux jeunes de quartiers dits sensibles, en permanence renvoyés à leur image de catégorie dangereuse, en viennent à considérer la police non plus comme une force au service de tous les citoyens, mais comme un ennemi ou un occupant. Des deux côtés, on a alors un discours à la limite de la guerre civile, alimenté par le désir réciproque de ne pas perdre la face, certains au nom de leur fierté et d'autres au nom de l'État. Les jeunes insultent la police, lancent des pierres et de véritables bandits profitent de ce climat pour agresser gravement les agents qui entravent trop les trafics. En réaction, les actions de police sont toujours plus spectaculaires, les contrôles d'identité sont quotidiens et l'on peut parfois voir 5 voitures débarquer pour un simple tapage nocturne. Au milieu, on a trop vite tendance à oublier les habitants des quartiers dans lesquels cette tension monte depuis des années. Ces milliers de personnes qui ne demandent rien de plus que de pouvoir aller travailler, de vivre au calme, qui sont souvent parents et s'inquiètent pour leurs enfants. La police française, notamment à Paris, avait des missions très variées. Elle surveillait la sortie des écoles, elle faisait des missions de police secours quand les gens étaient blessés dans la rue, c'est elle qui la ramassait. Et petit à petit, la police a abandonné toutes les missions qui n'étaient pas purement réponse à une urgence, à une agression, etc. Et donc on a une police qui n'est présente finalement dans la rue que quand il y a un problème. Et donc il n'y a jamais de moment où elle a le temps de discuter avec les gens, d'identifier les problèmes, elle est uniquement une force de réaction. Mais peut-on sortir de cette logique qui prétendrait qu'une guerre larvée couve dans les quartiers les plus pauvres de notre pays ? Pour cela, il faut nous demander de quelle sécurité nous avons besoin. Éviter les crimes et les délits est une évidence, mais lorsque la façon d'intervenir et les visions du monde des agents en charge de la protection des populations participent au désordre, est-ce encore de la sécurité ou bien est-ce de l'idéologie ? On craint, avec ces réformes qui sont envisagées, effectivement, on craint des dérives. La CAT a alerté les parlementaires au sujet de la réforme qui est en cours en ce moment au Sénat sur l'élargissement de l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, en estimant que cette réforme pouvait conduire à des dérives.
Au-delà, ne pourrait-on pas considérer que la sécurité se joue sur plusieurs facettes? Est-ce que l'on peut considérer que l'on est en sécurité quand on n'a pas les moyens de payer son loyer? Peut-on considérer que l'on est en sécurité quand l'emploi n'est pas stable? Est-on en sécurité quand nous sommes isolés sans pouvoir compter sur de la famille, des amis ou un voisin de confiance? Ramener les questions de sécurité aux seules questions policières n'a rien d'évident. D'ailleurs, l'idée même d'un droit à la sécurité n'existe pas dans notre Constitution ni dans la Déclaration des droits de l'homme. Il n'apparaît que dans les années 90 et 2000. Dans nos textes fondateurs, c'est plutôt l'ensemble des droits qui peut permettre de garantir la sécurité de chacun, la liberté, la fraternité et l'égalité devant la loi. La sécurité, ce n'est pas seulement un nombre de policiers. Et si c'était avant tout faire en sorte que chacun puisse vivre dignement et se projeter dans l'avenir avec ceux qui l'entourent? Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain dans l'Œil du Fil, l'émission qui regarde plus loin que la présidentielle.